Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Guy Brice Parfait Kolelas, arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle congolaise, appelle à respecter les résultats du scrutin qui ont donné vainqueur dès le premier tour le président candidat Denis Sassou Nguesso, un scrutin qu'il juge tout de même irrégulier. Prestation de serment ce 6 avril du nouveau président béninois Patrice Talon, une cérémonie qu'il a voulu sobre et au cours de laquelle il est revenu sur les principaux défis du Bénin. Et la CPI, la Cour pénale internationale, abandonne les poursuites contre le vice-président kényan William Ruto. Il était accusé de crimes contre l'humanité commis durant les violences de 2007 au Kenya. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle congolaise du 20 mars 2016, Guy Brice Parfait Kolelas a tenu une conférence de presse ce mercredi à son domicile à Bakongo. L'occasion de maintenir que le scrutin dont est sorti vainqueur le président Denis Sassou Nguesso a été entaché d'irrégularités. Guy Brice Parfait Kolelas appelle tout de même ses partisans à accepter les résultats officiels de ces élections. Un appel à l'apaisement qui intervient alors que Brazzaville, la capitale, a été le théâtre d'affrontements attribué par le pouvoir aux milices ninja. C'est un reportage de notre correspondant Deva Ponzou. C'est dans la cour de sa résidence de Bakongo que Parfait Kolelas s'est exprimé devant la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse ce mercredi 6 avril 2016. Parfait Kolelas a nié avoir déposé sa requête hors délai comme l'avait annoncé la Cour constitutionnelle 24 heures avant. Toutefois, il respecte en tant que démocrate la décision de l'institution en charge du contentieux électoral. Non, nous n'avons pas déposé notre requête hors délai. Ceci dit, sans vouloir verser dans la polémique, le juge en charge du contentieux électoral a dit son droit. Nous respectons cette décision. Mais allons toutefois nous concerter avec nos conseils juridiques afin de savoir si un recours devant la Cour africaine de justice est possible. Parfait Kolelas a profité de cette conférence de presse pour évoquer la situation sécuritaire dans les quartiers sud de Brazzaville. Reconnaissant le gouvernement comme seul responsable de ces récents événements vécus par les Brazzavillois, Parfait Kolelas pense que c'est un montage. Nous condamnons fermement toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et nous disons que c'est un montage. Et ce, afin de tuer dans l'œuf toute contestation qui viendrait dans la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La situation d'aujourd'hui ne permet pas de déceler le vrai du faux. C'est pourquoi nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête impartiale composée d'experts nationaux et internationaux pour mettre la lumière sur ce tragique événement. Parfait Kolelas a affirmé que des hélicoptères de la force publique ont pilonné des villages dans le département du Poul. L'ancien ministre de la fonction publique invite le président Sassou Nguesso à avoir le triomphe modeste pour avoir été élu au terme d'une élection qui, selon lui, a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Patrice Talon, élu le 20 mars à la tête du Bénin, a prêté serment ce mercredi au stade de Porto Novo. Cette journée a été décrétée fériée par le gouvernement. L'occasion pour le nouveau chef d'État de revenir sur le bon déroulement du scrutin apaisé et transparent et sur les défis qui l'attendent, notamment au niveau du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. C'est un sujet de Corinne Camdem. Patrice Talon, nouveau président de la République du Bénin. Ce mercredi 6 avril 2016 marque le début du premier et unique mandat du candidat de la rupture et de la transition, Patrice Guillaume Athanase Talon. Lors de cette prestation de serment, il a tenu à remercier et à saluer l'ancrage démocratique du Bénin, affirmé par des élections qui ont eu lieu dans le calme et la transparence. Le président Patrice Talon a réitéré son engagement vis-à-vis de ses priorités sur le plan politique, économique et social. En cet instant solennel, où j'accède aux fonctions de président de la République, je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds sentiments de fierté en raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère reluisant. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays.
Le chef de l'État béninois prône en effet la mise en place d'un système basé sur la méritocratie. De son discours d'investiture, il a également fait part de ses objectifs concernant les secteurs de la santé, l'agriculture, l'éducation et du tourisme. Il compte par ailleurs se pencher sur la question du terrorisme qui devient un véritable fléau pour le continent africain. Deux autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Dès lors, nos forces de défense nationale ainsi que les services de renseignement devront être désormais engagés en appui aux forces de sécurité publique pour assurer la protection des populations de nos villes et campagnes. Le nouveau président Patrice Talon se dit prêt à respecter tous ses engagements malgré les difficultés qui l'attendent. Le président sortant Thomas Boni-Yayi n'a pas assisté à cette cérémonie, mais les deux personnalités se sont entretenues ce mercredi matin à la présidence de la République avant le départ de Patrice Talon à Porto Novo. Signalant qu'aucun chef d'État étranger n'a assisté à cette cérémonie voulue sobre par le nouveau président béninois. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle mettait fin aux poursuites lancées contre le vice-président kényan William Ruto pour insuffisance d'éléments de preuve pour continuer le procès. William Ruto et son co-accusé Joshua Sang sont libres de toute accusation pour le moment. Les deux hommes étaient accusés de crimes contre l'humanité suite aux violences meurtrières de 2007 au Kenya. C'est un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. La Cour pénale internationale a mis fin aux poursuites contre le vice-président kényan William Ruto le 5 avril 2016. Les juges ont conclu que le procureur n'avait pas présenté des éléments de preuve suffisants pour continuer le procès. Le vice-président William Ruto était poursuivi pour crimes contre l'humanité pour des faits qui remontent à la réélection contestée du président Mwai Kibaki en 2007. Le juge Fremer a conclu que les moyens à charge étaient insuffisants après les avoir évalués et a considéré que l'accusation n'a pas produit des moyens de preuve suffisants pouvant raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables. Il a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de demander à la défense de présenter ces moyens ou de prolonger plus avant la procédure. William Ruto, 49 ans, et le présentateur de radio Joshua Sang, son co-accusé de 40 ans, étaient poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations durant les violences de décembre 2007 qui ont fait plus de 1300 morts et 600 000 déplacés selon l'accusation. Selon la majorité, cette décision n'empêche pas que soient engagées de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou devant une juridiction nationale. Cette décision est susceptible d'appel. La Chambre a examiné les requêtes présentées par William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, demandant à la Chambre de conclure à l'insuffisance des moyens à charge, de prononcer un non-lieu en faveur des deux accusés et de prononcer leur acquittement. Les deux hommes dont le procès s'était ouvert en septembre 2013 ont toujours nié toute responsabilité dans ces violences. Le procès a duré 157 jours. La Chambre de première instance a entendu 30 témoins de l'accusation. Les pays rentiers exportateurs de pétrole sont souvent critiqués pour leur gestion des ressources tirées de l'exploitation de l'or noir. Des ressources mal redistribuées et pas assez injectées dans des secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois. C'est à partir de ce constat que le Tchad, pays pétrolier, a engagé une vaste campagne visant à assainir les finances publiques. Reportage Mahamat Ramadan, commentaire Corinne Kandem. Le Tchad a commencé depuis 2003 l'exploitation de ses réserves pétrolières au sud. Comme la plupart des pays africains exportateurs d'or noir, la gestion de ces ressources suscite polémiques et controverses. Un des candidats des présidentielles appelle la patrimonialisation de l'État. Je ne dirais pas jusqu'à ce niveau-là, mais le problème c'est un laisser-aller. Il y a un déficit et une baisse de l'autorité de l'État qui fait que les gens s'adonnent d'une manière délibérée au bien public. Pour le gouvernement tchadien, l'assainissement des finances publiques est l'une des priorités pour le développement de l'économie. Alors, le pétrole, effectivement, joue un très grand rôle dans l'économie tchadienne. Nous avons plus de 80% du budget qui est basé sur le pétrole. Et c'est ce qui a soutenu les infrastructures que vous voyez aujourd'hui. Dès le début de l'exploitation du pétrole tchadien en 2003, le gouvernement a engagé plusieurs réformes pour améliorer la gestion des finances publiques. Contrairement aux idées reçues, et pour éviter le syndrome hollandais,
pour agir dans la transparence dès le départ. Et volontairement, le chef de l'État a décidé de la mise en place d'un collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. L'objectif, c'est la transparence. Mais pour certains observateurs, le gouvernement tchadien, après l'exploitation des ressources minières, a oublié d'investir dans d'autres secteurs économiques prioritaires du pays, comme l'élevage et l'agriculture. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.